Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse à la médecine liée au trail ou à l'ultra trail. Alors, qu'est-ce que le trail et l'ultra trail? Des courses de longue distance dans le terrain. Explication tout de suite, Laurent Queuglin. Le trail, c'est tout simplement de la course ou de la marche dans des sentiers forestiers ou des sentiers de nature. Contrairement aux courses, par exemple comme le marathon, on court sur du bitume. Il y a une alternance vraiment de marche et course dans des beaux paysages comme ça. Alors physiquement, pratiquer cette compétition, est-ce que c'est bien pour la santé, dangereux? Le trail est quelque chose de bien pour la santé si vous le faites d'une manière dosée. Donc pour chaque niveau, il y a des distances différentes. Donc si vous commencez le trail, commencez par des courses faciles, pas trop longues. Donc dans plusieurs trails, il y aura toujours plusieurs catégories. Il y a la catégorie pour débutants, ce qui peut être plus ou moins 16 km. Il y a une deuxième catégorie pour ceux qui veulent faire 30 km, une autre encore 50. Puis enfin, il y a l'ultra trail qui est vraiment pour ceux qui sont déjà un peu plus dans l'extrême, où les distances peuvent être rapidement vers les 100 km ou 150 km. Alors, docteur Queuglin, on peut se faire un petit peu de soucis quant à ses articulations, peut-être même de l'arthrose. Qu'en est-il? Eh bien, il n'a jamais été prouvé que l'ultra-trail crée de l'arthrose dans les articulations. Au contraire, si vous faites votre sport, vos trails, un dosage adapté à votre corps, il n'y a pas de risque. Là où il y a un risque, c'est vraiment si les gens commencent à s'entraîner dans la douleur ou à prendre des médicaments pour pouvoir faire leurs courses. Donc les blessures les plus courantes sont plutôt les blessures ce qu'on appelle articulaires ou musculaires ou tendineuses. C'est souvent des blessures qu'on doit connaître et qu'on peut gérer si on s'entraîne d'une manière adaptée. Un exemple, c'est une tendinite, ce sont les tendinites au niveau du tendon d'Achille ou au niveau du genou. Et un autre exemple, c'est des douleurs un peu articulaires si on charge trop. Comment est-ce qu'on peut se préparer peut-être pour éviter ces blessures en termes de prévention? Pour la préparation, il faut vraiment aller progressivement en variant surtout les sports. Si vous préparez un trail, il n'est pas nécessaire de faire toujours de la course à pied, mais vous pouvez très bien aussi faire de la natation, du vélo ou d'autres activités. Il faut un certain fond, ça c'est essentiel. Il ne faut pas faire que la course à pied et surtout dans l'entre-saison, parfois changer de sport, comme par exemple faire du ski de fond en hiver et en été un peu plus de course. D'ailleurs, les meilleures personnes qui font de l'ultra-trail arrivent à combiner plusieurs sports. Là, on s'adresse à peut-être des gens qui voudraient commencer l'activité. Comment est-ce qu'on gère la course? Alors, la meilleure chose pour gérer la course, c'est de commencer parfois par des distances peut-être de 10 km 2 fois par semaine. Par exemple, une montée au Salève avec à la marche, un mélange de marche et de course, et à fur et à mesure d'augmenter les distances. Ce qui est très important, c'est aussi de s'entraîner dans les descentes, parce que c'est souvent dans les descentes que se font le plus de traumatismes, surtout au niveau musculaire. Quelqu'un qui commence son premier trail et fait tout d'un coup une descente de 1 km, c'est clair qu'il aura des courbatures après pendant 5 jours. Il n'arrivera quasiment pas à marcher entre le 2e et 5e jour après l'effort. Alors on peut avoir, comme souvent dans ces sports comme ça d'endurance, une sorte de dépendance qui peut exister. Oui, alors si on va vraiment dans l'extrême, il y a un risque de dépendance pour certains cas. C'est un peu comme quelqu'un qui devient alcoolique, si vous voulez. Mais c'est plutôt une drogue saine, mais qui est à risque si vraiment on va dans l'extrême. Les gens sont tellement dépendants du sport qu'ils oublient le reste, qu'ils oublient les amis, qu'ils oublient de bien manger. Et ça peut créer vraiment des troubles au niveau physique, psychique et aussi nutritionnel. Voilà, merci beaucoup en tout cas au docteur Laurent Queuglin. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt, ciao.
Sport Santé vous a été présenté par l'hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.